L'effet de la suppression des seuils sociaux sur l'emploi est clairement surestimé par des chiffrages fantaisistes et des approches idéologiques. C'est par ce constat que commence la note du think tank Terra Nova intitulée « Dialogue social au seuil d'un renouveau ». Alors pourquoi y a-t-il un faux procès instruit aux seuils sociaux? Bonjour Martin Richet. Bonjour. Vous êtes coordonnateur du pôle Affaires sociales de Terra Nova et président du groupe de travail qui a élaboré cette note. Alors d'abord, que faut-il penser des arguments selon lesquels ces seuils sociaux rajoutent en complexité administrative et du coup ils empêchent les entreprises françaises de grandir et donc de générer ce fameux Mittelstand qui fait la force de l'Allemagne? Je crois qu'on peut le résumer très simplement par le titre du quotidien Les Échos au lendemain de la deuxième réunion de négociation au MEDEF qui était « Dialogue de sourds ». Dialogue de sourds. Assez bien la confrontation d'arguments entre les deux parties, avec d'un côté les syndicats qui sont plutôt sur leurs réserves et sur l'idée de ne pas bouger, et de l'autre côté le patronat qui parle de relèvement, voire de gel des seuils, sans trop s'engager sur la signification de cette proposition, et qui surtout enchaîne depuis peu les provocations, notamment en proposant, comme ça a été le cas lors de la deuxième réunion, celle du 30 octobre, dernier, durant laquelle le MEDEF a proposé finalement d'éliminer les délégués du personnel dans toutes les entreprises en dessous du seuil de 50. Martin Richet, restons un moment sur le MEDEF. Selon leurs prévisions, une suppression des seuils sociaux permettrait de créer entre 50 et 100 000 emplois. Que pensez de ces chiffres? Est-ce que c'est le constat que vous faites aussi? L'effet sur l'emploi, c'est un peu comme le dromadaire qui s'éloigne dans le Sahara. Plus il avance, plus il rapetisse. Et si on prend les premières évaluations qui avaient été faites, soit par le patronat, soit par les organismes qui gravitent dans son orbite, on était parti à 350 000. Ça, c'était l'évaluation initiale de l'IFRAP. Ensuite, la CGPME nous a parlé de 150 000. L'IFRAP, encore lui, est redescendu de 70 000 à 140 000. Le MEDEF, 50 à 100 000. Et finalement, la dernière évaluation, celle qui nous semble la plus sérieuse, qui vient de l'étude de François Gouriot, qui est économiste à la Fed, qui lui table sur un maximum de 30 000. 30 000. Mais cela dit, même si ça n'est que 30 000, c'est toujours bon à prendre compte tenu de l'état du marché du travail en France. Par contre, ce qui nous semble essentiel, c'est d'avoir la bonne visée en ligne de mire. Et la bonne visée, ça n'est pas d'attendre un effet important et significatif sur l'emploi, c'est plutôt de progresser en termes de simplification administrative et surtout en termes d'efficacité du dialogue social. Alors justement, quels seraient les effets d'une réforme qui viserait à supprimer les seuils sociaux sur le dialogue social? Est-ce que ça l'affaiblirait? Alors tout dépend de la façon dont on s'y prend. Une première approche que nous proposons dans notre rapport, c'est d'effectuer un toilettage des seuils. Qu'est-ce que ça veut dire un toilettage? C'est essentiellement trois choses pour aller vite. D'abord, harmoniser les notions qui sont prises en compte. Par exemple, l'effectif. Sur certains seuils, on prend uniquement les effectifs à taux plein. Dans d'autres cas, on prend uniquement, est-ce qu'on prend ou pas l'intérim, les CDD ou uniquement les CDI, etc. Donc là, il faut harmoniser. Deuxièmement, il faut diminuer l'effet de couperet du franchissement des seuils. Donc on propose par exemple un certain nombre d'idées pour lisser l'effet. Et puis troisième possibilité, qui est un peu plus radicale, qui vise la simplification, nous proposons d'agréger tout simplement toutes les contributions mensuelles que doivent les entreprises, les contributions sur la formation, sur le handicap, sur le logement. On propose de les agréger en une seule contribution mensuelle qui soit assise sur la masse salariale. Dans ce cas-là, on élimine les effets de seuil. Faut-il une réforme justement pour cette question de coûts? Alors ça peut être les coûts de franchissement du seuil ou alors des coûts cachés pour l'entreprise qui se réorganiserait pour contourner entre guillemets la loi. C'est vraiment pour cette raison de coût qu'il faut une réforme? Pas seulement, il faut une réforme d'abord et avant tout à notre sens parce que le dialogue social s'est institutionnalisé au fur et à mesure des périodes et de la sédimentation des couches réglementaires qui se sont empilées. Le comité d'entreprise, ça date de la Libération, 1946. Le délégué syndical, ça date de 68, les accords de Grenelle après les événements de mai. Le CHSCT, ça date de 82, arrivée de la gauche et de François Mitterrand au pouvoir. Tout ça s'est sédimenté sans faire beaucoup attention à la vision d'ensemble. Donc il faut revenir à une vision d'ensemble et essayer de simplifier. De fait, aujourd'hui, par exemple, la distinction trop forte qui est effectuée entre les attributions du comité d'entreprise d'un côté et celle du CHSCT, Comité Hygiène Sécurité du Travail, de l'autre, nous semble complètement dépassée. C'était vrai, ça avait du sens en 82 lorsqu'on a créé le CHSCT, ça ne l'est plus aujourd'hui. Donc il faut remanier les instances et simplifier le dialogue social. Quel est le point de complexité à supprimer en priorité ?
Alors justement, la multiplicité des instances et le fait que leurs attributions progressivement se sont mis à se chevaucher et qu'il y a parfois des complexités terribles. Par exemple, quand vous avez un plan de sauvegarde de l'emploi à conduire, vous avez un accord, enfin vous avez un avis à demander au CHSCT, il peut y avoir un CHSCT par établissement, vous avez un avis à demander au CE, et donc on s'y perd, on ne sait plus où on en est et qui fait quoi. Donc il faut revoir tout ça et simplifier. De la même façon, vous avez des négociations obligatoires qui se sont empilées dans les entreprises. Il faut négocier sur la gestion prévisionnelle des emplois, sur le handicap, sur l'égalité hommes-femmes, etc., sur la pénibilité. Donc nous proposons de mettre en œuvre plus efficacement qu'aujourd'hui ce qu'on appelle la négociation globale, qui est une nouvelle possibilité juridique qui a été ouverte par l'accord interprofessionnel sur la qualité de vie au travail qui s'est signé en juin 2013. Martin Richer, en 2 ou 3 points, à quoi ressemblerait la réforme idéale des seuils sociaux? Alors les différents points dont nous venons de parler, essayer d'une part de raboter l'effet de couperet du franchissement des seuils, simplifier les instances. Donc par exemple sur ce point-là qui est sans doute le plus important, à notre sens, ce que nous proposons, nous, que nous avons baptisé du nom de système BELEM, du nom du 3MA, c'est non pas l'instance unique comme le propose le MEDEF, qui à notre avis serait une erreur, mais une instance à chacun des 3 niveaux organisationnels. Donc une instance au niveau établissement, une instance au niveau entreprise, et puis s'il y a lieu, une instance au niveau groupe. Donc ça reviendrait par exemple à fusionner au niveau des établissements l'EDP, le comité d'établissement et le CHSCT. Troisième chose qui nous paraît majeure, l'agrégation des différentes négociations obligatoires, on vient d'en parler. Et puis enfin, dernière chose qui nous paraît très significative, c'est d'amener davantage de dialogue social dans les très petites entreprises et les PME, là où le dialogue social est quasiment absent aujourd'hui. Et de ce point de vue-là, nous proposons de généraliser des expérimentations très intéressantes qui ont été faites dans le monde de l'artisanat. Eh bien, Martin Richer, je vous remercie pour ce décryptage. Je rappelle le titre de votre note, le dialogue social au seuil d'un renouveau. C'est téléchargeable sur le site de Terra Nova. Merci d'être venu sur Xafi Canal. Merci à vous.